Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Luc J. Vigneault. Bonjour Luc. Bonjour, Alex. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va très bien, toi? Parfait, oui, ça va bien, merci. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont inspirants, rayonnants, résilients. Et aujourd'hui, on va parler avec Luc J. Vigneault. Je vais avoir cette entrevue avec lui, qui est un auteur qui a écrit beaucoup de livres, qui a écrit plusieurs livres. Son dernier livre, c'est Ces mots, M-O-T-S, entre parenthèses M-A-U-X, qui blesse. Je le montre à l'écran. Ça a été publié aux éditions Enoya. Voilà, ces mots qui blessent. Mhm. Et le quart de page. Oui, donc c'est vraiment un beau livre, là. Je le recommande fortement. C'est un roman, c'est de la fiction. Et tu t'es inspiré de ta vie, en fin de compte, pour écrire ce livre-là, ce roman-là, en fin de compte, là. Donc, c'est vraiment bien la page couverture, en fin de compte. On voit un enfant qui est isolé, puis on va parler de ton histoire de vie, hein. N'oubliez pas les auditeurs puis les auditrices qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont regarder, en fin de compte, cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, que on reçoit des gens qui ont leur histoire de vie à raconter. Chaque trajectoire de vie est unique. Comme le dit à l'Ordre des psychologues du Québec, un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, ce roman-là, c'est de la fiction. Ça part d'une famille monoparentale composée de Myriam et de son fils Marc-Antoine. Et ça parle en fin de compte principalement de l'intimidation qu'un enfant peut vivre. Puis on a jasé un peu avant l'entrevue sur Zoom, là. Puis tu m'avais dit que tu avais vécu de l'intimidation. Donc pendant 9 ans, puis je vais te laisser raconter cette histoire-là. Ben, avec plaisir. Plaisir. Avec du recul, j'ai un certain plaisir, pas un plaisir masochiste à la raconter, Mm. mais je prends un plaisir, dans le sens généreux du terme, de partager mon vécu Oui, comme tu le souhaites d'ailleurs. oui, Alors voilà, donc ça a commencé à l'âge de 5 ans. C'était comme ça, ou comme ça. Ça a commencé avec un oncle qui m'a dit pour la première de trop innombrables fois: Salut Lulette, qu'est-ce que t'es lettre? Bon, j'ai gommé le sac pour éviter, ça, on oui, pourrait s'arranger au montage. oui. Mais c'est ça, donc, avec beaucoup de litanie des saints, on va dire ça comme ça. C'est un oncle. Nous dans le contexte de l'époque, c'était dans les années 1970, décennie 1970. À cette époque-là, on ne parlait presque pas, pour ne pas dire pas du tout, de santé mentale, un sujet aussi tabou que l'homosexualité ou tout ce qui s'appelle différence de la part qui tranche du reste de la société, de l'ensemble de ce qu'on appelait la majorité silencieuse. Voilà. Oui. Ouais. Alors donc, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Je me souviens, c'était en 1972, à la toute veille de mon entrée à la maternelle, parce que j'ai fréquenté l'école du Buisson dans le quartier des Saules, dans l'arrondissement des Rivières de Québec, la ville de Québec, capitale nationale en fait. Et cette, cette école-là abritait deux, je pense, deux groupes de maternelle, oui, deux groupes de classe maternelle. Dans ce temps-là, il n'était pas question de maternelle 4 ans de François Legault à l'époque. Et puis, cette maternelle-là, avec cette estime-là démolie par mon oncle, ça a fait en sorte que ça m'a profondément marqué psychologiquement, un véritable choc post-traumatique, on va dire, Ouais, un syndrome post-traumatique, comme on dit dans le jargon policier ou dans le jargon militaire, oui, syndrome post-opérationnel, SPO. oui. S'il y a un, cet équivalent-là au niveau civil, je peux vous le confirmer. J'en suis la preuve.
Voilà. Oui, Alors j'ai vécu cette intimidation-là dès l'âge de 5 ans et avec cette estime de soi démolie, je promenais un regard très timoré, égaré, perdu, longeant les corridors de l'école quand je m'en allais dans ma classe de maternelle. Et là, les gens, les, mes camarades de classe de la maternelle et ensuite de l'école primaire, tout le long de l'école primaire, m'ont trouvé tellement différent, tellement une aura de bizarreté, parce que j'avais, je vais le dire en toute humilité ou en toute humilité, comme dirait Sol, j'avais des très bonnes notes à l'école. J'étais ce qu'on appelait, entre guillemets, en bon québécois, un bolé, oui, c'est-à-dire surdoué. Voilà. oui, Surdoué en classe, j'avais d'excellents résultats. Comme on dit dans le jargon populaire, je pétais des scores. oui, Donc, j'avais 100% régulièrement les doigts dans le nez, une main dans le dos. Et ça ajoutait une couche de plus à l'aura de bizarrerie que j'avais, que j'étais très timide, que j'avais très peu d'entre-gens avec d'interaction sociale avec mes camarades de classe. Alors qu'à un âge comme celui-là, quand on est enfant, ben, l'école s'est fait, oui, non seulement, oui, pour apprendre à la base, mais essentiellement pour pouvoir socialiser avec des camarades de classe. oui, Quand on va dans la cour de récréation, on joue, on s'amuse. Dans mon temps, c'était le ballon prisonnier. Bon, un jeu pour les gens de ma génération qui s'en souviennent. J'excellais à ça, mais en défensive, j'esquivais le ballon, carrément. C'était pas sur l'attaque, j'étais souvent sur la défensive. Et puis, parlant d'attaque, ben, il y a quelques petits malins, il suffit d'une poignée d'individus, et ce n'est pas généralisé. L'embryon de l'affaire, ça part toujours avec une poignée d'individus qui veulent tester les limites de votre endurance mentale et puis physique, au plan physique, pour savoir jusqu'où ils peuvent tirer la corde, tirer sur la queue du chat impunément sans encaisser un coup de griffe en retour pour les marquer à jamais. Mais c'est ça. Donc, c'est tester ses limites, aller au bout de ses peurs, selon la définition des intimidateurs, on va le dire, qui ont fait en sorte que ça a été du harcèlement sans relâche, comme au même rythme qu'un marteau-piqueur ou qu'un fusil mitrailleur. Ça part, là, ça sort, je ne sais pas combien de balles à la seconde, là, mais ça sort vite, s'il vous plaît. Ouais. oui. Je comprends, mais ça, c'était de la jalousie de la part des collègues de classe parce que tu étais un excellent élève, en fin de Ouais. compte. Ouais. Donc, on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux, là. C'est de la cruauté chez les enfants, là. Ça, même quand j'ai travaillé en tant qu'éducateur à la garderie auprès des enfants de 4 ans, il y avait l'enfant de 4 ans qui a dit à l'autre, je vais venir chez toi, je vais prendre ta poupée préférée. Et puis l'autre, elle commence à pleurer. Donc ça, c'est comme la poussière à ce qui s'apparente à de la cruauté là, chez les enfants. Mais les enfants peuvent être très cruels. C'est la différence qui a dérangé, comme tu as écrit dans le roman. T'es pas dans le moule, donc la différence dérange, mais la différence ne devrait pas déranger. Parce que comme j'ai décrit dans mon livre, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Donc, vive la différence. Mais je suis vraiment désolé que tu as vécu ça, là. Il faut être absolument empathique. Puis je me mets à ta place, puis je peux essayer de comprendre un peu, là, que ça ne va pas être facile. Puis tu m'avais dit que ça avait duré quand même 9 ans, cette violence verbale et psychologique, là, qui Ouais. était de l'intimidation. Les intimidateurs, là, c'est les bullies, là, hein, comme je l'écris dans mon livre, les bulldogs, là, qui aboient contre leurs victimes. Donc, dans la théorie triangulaire, en fin de compte, il y a le bourreau, le témoin, puis le témoin qui peut devenir sauveur, puis la victime. Donc, est-ce qu'il y avait les témoins, ils disaient quoi? Ils faisaient rien, les autres élèves, les enseignants, personne s'en mêlait? Ben, comme je le disais tantôt, Oui, euh, c'était un sujet tabou, on n'en parlait presque pas. ouais, C'était tout aussi nouveau pour les témoins, entre ouais, guillemets, du crime, on va appeler ça comme ça, parce que dans les standards d'aujourd'hui, c'est devenu un acte reconnu, écrit noir sur blanc, article 241 du Code criminel. Là, on ne parle pas de diffamation, c'est pas le Code civil, le mm, Code criminel. oui, OK? Alors, il y a l'article 241 du Code criminel, entre autres lois, entre autres articles, qui couvrent l'intimidation, la cyber-intimidation désormais, puisqu'on est rendu là, oui, et aussi
Parce qu'imagine si ça avait existé, les Facebook de ce monde dans mon temps, là. Aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe, oui. ouais, je Ouais, comprends. Ben oui, la ouais, cyber-intimidation, on sait qu'il y a des adolescents, puis des adolescents, puis des adolescentes qui se sont suicidés parce qu'ils ont vécu de la cyber-intimidation, là, l'intimidation sur les réseaux sociaux. Hein, il y en a ouais, des adolescents puis des adolescentes qui se sont suicidés parce qu'ils ont, c'est vraiment triste, parce qu'ils ont vécu de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Puis, effectivement, ouais. ouais, puis j'ajouterais aussi, comme tu avais dit, ça a commencé avec ton oncle, Mhm, cette intimidation-là, cette violence psychologique aussi, hein, parce qu'il y a mhm. beaucoup de, il y avait de la violence psychologique. Ah, comme je l'écris dans mon livre, il y a 5 types de violence, là. Il y a 6 en fin de compte. 5 types de violence économique, spirituelle, verbale, psychologique, physique, sexuelle. Mais là, tu avais vécu de la violence verbale et psychologique, en fin de compte. Psychologique, c'est le fait de rabaisser quelqu'un. Verbal, c'est crier sur lui, etc., lui traiter de nom, etc. Ce sont Ouais. des voleurs d'enfance. Hein, comme le dit c'était dans le film, ceux qui ont écouté le film, c'est Voleurs d'enfance de Denis Arcand qui a été. C'est Paul Arcand, C'est excuse-moi, Paul Paul Arcand, Arcand. excuse-moi, c'est Paul Arcand, c'est vrai, Ouais, t'as Paul raison. Arcand, ouais. Paul Arcand, c'est Voleurs d'enfance. Hein, Nathalie Simard était là, Mhm, les autres aussi. J'ai vu ce film-là, c'était assez saisissant là, de voir mhm. ces voleurs d'enfance comme film, là, oui, de Paul Arcand, tu as raison. Donc, et là, tu avais dit qu'à la fin, donc ça a commencé à l'école, à la maternelle. À la maternelle, oui. Est-ce qu'il faut vraiment éduquer les enfants à la garderie, là, à la maternelle, là, tu sais, chaque personne est unique, là, ça c'est le slogan dans les CPE, là, les centres de la petite enfance, là. Puis là, c'était Ouais. à l'école, à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc ça, c'était de la violence verbale, psychologique, de l'intimidation. Puis Mhm. ensuite, en fin de compte, tu m'avais dit qu'en secondaire 2 ou 3 il y avait de la violence physique, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, ben, qu'on appelle, entre guillemets, stouler ou faire de la délation, Oui, quand quelqu'un dans une classe fait un mauvais coup, oui, ben, le professeur te pointe, se fusille du regard, comme ça m'est arrivé, oui, parce qu'il pensait que c'était moi, mais c'était la personne derrière moi. Et quand tu oui, parlais de bowler, là, ben, oui. celui qui était assis derrière moi, je lui concédais quelques livres et quelques pouces en termes de poids, là, ben, Oui, quelques kilos ou quelques oui, centimètres en termes de mensuration. Alors, il était en mesure de m'en faire manger toute une, comme on dit. oui. Alors, donc, ça a été effectivement le cas. Il y a eu comment dire, des menaces de voie de fait. Oh my God. Parce que c'est ça, ouais. Il m'attendait à la sortie de l'école. Moi, Un adolescent, ça n'a pas de bon sens, là. ben ouais, ben Est-ce qu'il ouais, a été suspendu? C'est quoi qui est pas, arrivé?